pourquoi Ferrari est présenté comme la menace principale. Depuis le début de cette saison 2026, un constat s'impose à tout le paddock. Mercedes est la référence. 5 courses, 5 victoires, une avance déjà confortable dans les deux championnats et une impression de maîtrise qui rappelle certaines des périodes les plus dominatrices de l'histoire de la Formule 1. Pourtant, à l'approche de Monaco, quelque chose d'inhabituel se produit. Les pilotes, les ingénieurs, les observateurs et même certains concurrents directs de Ferrari commencent à tenir le même discours. Selon eux, Ferrari pourrait enfin avoir l'occasion de mettre fin à l'invincibilité de Mercedes. Et ce qui rend cette situation particulièrement intéressante, c'est que cette opinion ne provient pas des supporters de Ferrari, elle vient directement de ses adversaires. Alors pourquoi Ferrari est-elle soudainement considérée comme la principale menace pour Mercedes? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre que les performances d'une Formule 1 ne se résument jamais à un simple classement. Lorsque l'on regarde les résultats bruts, Mercedes semble intouchable. Mais lorsqu'on analyse les données plus en profondeur, on découvre une réalité beaucoup plus nuancée. Car malgré sa domination, Mercedes ne possède pas forcément la meilleure voiture dans toutes les situations. Depuis le début de l'année, Ferrari s'est imposé comme la référence dans un domaine très précis, les virages. Et ce détail pourrait tout changer. Pour comprendre cela, il faut revenir à la philosophie de conception de la SF26. Lors du développement de cette monoplace, Ferrari a fait des choix techniques qui privilégient avant tout la stabilité, l'adhérence et la vitesse de passage en courbe. Résultat, dans les portions lentes et moyennes, la Ferrari est souvent capable de conserver davantage de vitesse que ses concurrentes. Cela peut sembler anodin à première vue. Après tout, quelques kilomètres par heure gagnés dans un virage paraissent insignifiants face à la puissance d'un moteur moderne. Mais en Formule 1, les écarts se mesurent en millièmes de seconde. Et lorsqu'une voiture est capable de gagner quelques centièmes dans chaque virage, l'avantage devient rapidement considérable. Tout au long du début de saison, les analyses GPS ont montré la même tendance. Dans les sections sinueuses, Ferrari rivalise avec les meilleures voitures du plateau, parfois même la boat, elle les surpasse. Le problème, c'est qu'une grande partie des circuits modernes ne sont pas construits uniquement autour des virages. Les longues lignes droites occupent aujourd'hui une place essentielle dans la conception des tracés. Et c'est précisément là que Mercedes fait la différence. Depuis les premières courses, les Silver Arrows disposent d'un avantage évident en vitesse de pointe. Sur les longues accélérations, elles parviennent régulièrement à creuser l'écart. Dans certaines conditions, elles gagnent en quelques secondes de pleine charge, ce que Ferrari a mis plusieurs virages à récupérer. C'est pour cette raison que le championnat donne actuellement l'impression d'être à sens unique. Ferrari possède une excellente voiture, mais Mercedes possède la voiture la plus complète. Du moins sur la majorité des circuits du calendrier, et c'est là que Monaco entre en scène. Car Monaco est une anomalie, un circuit unique, un vestige d'une autre époque. Lorsque l'on parle du Grand Prix de Monaco, on parle d'un tracé qui ne ressemble à aucun autre. Ici, les murs sont omniprésents, les virages s'enchaînent sans répit. Les pilotes passent une immense partie du tour à négocier des courbes lentes ou moyennes, et surtout, les véritables lignes droites sont quasiment inexistantes. Autrement dit, le principal avantage de Mercedes disparaît en grande partie. Imaginez un boxeur dont la force réside dans sa puissance de frappe. Maintenant, imaginez qu'on lui demande de combattre dans un espace si réduit qu'il ne peut plus armer ses coups. C'est exactement ce qui se passe à Monaco. Les qualités qui permettent à Mercedes de dominer sur la plupart des circuits deviennent beaucoup moins importantes. En revanche, les qualités de Ferrari prennent soudainement énormément de valeur. L'adhérence mécanique, la stabilité, la précision dans les changements de direction, la confiance donnée aux pilotes, tous ces éléments deviennent prioritaires. Et c'est précisément ce qui nourrit l'optimisme autour de la Scuderia. D'ailleurs, ce ne sont pas seulement les observateurs extérieurs qui le pensent. Plusieurs concurrents ont eux-mêmes reconnu que Ferrari pourrait disposer de l'avantage. Et c'est probablement l'élément le plus révélateur de toute cette histoire. Dans un environnement aussi compétitif que la Formule 1, les équipes évitent généralement de complimenter leurs adversaires. Chaque déclaration est calculée, chaque mot est pesé. Lorsqu'un pilote affirme qu'une autre équipe est favorite,
Il existe souvent une stratégie de communication derrière cette déclaration. Mais lorsque plusieurs acteurs indépendants arrivent exactement à la même conclusion, cela devient beaucoup plus intéressant. L'idée selon laquelle Ferrari serait favorite à Monaco revient régulièrement dans les discussions du paddock. Pourquoi ? Parce que les données semblent aller dans cette direction. Les simulations, les analyses GPS, les performances observées dans les secteurs lents, tous ces indicateurs pointent vers le même constat. Sur un circuit où les virages dominent, Ferrari apparaît extrêmement compétitive. Mais il existe un deuxième facteur qui renforce encore cette perception. Et ce facteur est probablement plus important que la course elle-même. Les qualifications. À Monaco, les qualifications ne représentent pas simplement une étape du week-end, elles constituent souvent le moment décisif du Grand Prix. Sur la majorité des circuits, un pilote peut encore remonter pendant la course grâce à la stratégie, grâce à son rythme, grâce au dépassement. À Monaco, cette logique disparaît presque totalement. Le tracé est étroit, les possibilités d'attaque sont limitées, les risques sont immenses. Même lorsqu'une voiture est plus rapide, dépasser devient extrêmement compliqué. Cela signifie qu'obtenir la pole position procure un avantage colossal. En réalité, beaucoup considèrent que le vainqueur potentiel est souvent désigné dès le samedi. C'est précisément pour cette raison que Ferrari attire autant l'attention. La SF26 semble particulièrement efficace lorsqu'il s'agit d'extraire un tour rapide. Si elle confirme son potentiel lors des qualifications, elle pourrait se retrouver dans une position idéale pour contrôler la course du lendemain. Et dans ce cas, même Mercedes pourrait se retrouver piégée, car une voiture légèrement plus rapide ne sert à rien lorsqu'elle ne trouve aucun espace pour dépasser. Un autre élément contribue également à renforcer les espoirs de Ferrari, la dynamique psychologique. Depuis plusieurs mois, Mercedes évolue dans une position extrêmement confortable. L'équipe gagne, les résultats s'enchaînent, les points s'accumulent. Mais plus une série de victoires s'allonge, plus la pression augmente. Chaque course devient un test. Chaque week-end devient une occasion de voir cette série s'arrêter. A l'inverse, Ferrari arrive dans une situation très différente. Les attentes sont plus mesurées. L'équipe n'a pas encore concrétisé tout son potentiel. Et justement, Monaco représente peut-être la meilleure occasion de le faire. Cette différence de contexte peut avoir une influence importante, car la pression n'est jamais répartie équitablement. Lorsqu'une équipe domine, elle a davantage à perdre. Lorsqu'une équipe poursuit le leader, elle peut parfois prendre davantage de risques. Et dans un circuit aussi exigeant que Monaco, où le moindre centimètre compte, cette dimension mentale peut devenir déterminante. Il faut également parler des pilotes, car une voiture performante ne suffit pas. Encore faut-il être capable de l'exploiter. Monaco est probablement le circuit qui récompense le plus le talent pur du pilote. Chaque tour demande une concentration absolue. Chaque freinage doit être parfait, chaque accélération doit être millimétrée. La moindre erreur se paie immédiatement. Dans ce contexte, Ferrari dispose de sérieux arguments. Ses pilotes connaissent parfaitement les exigences de ce type de circuit. Ils savent qu'une opportunité comme celle-ci pourrait être rare. Car même si Ferrari progresse, rien ne garantit qu'elle retrouvera ailleurs une combinaison aussi favorable entre les caractéristiques de sa voiture et celles du tracé. Voilà pourquoi Monaco est perçu comme un moment charnière. Ce n'est pas simplement une course supplémentaire dans le calendrier, c'est peut-être la meilleure occasion de toute la première moitié de saison pour voir quelqu'un défier Mercedes à armes égales. Et c'est précisément pour cette raison que Ferrari est aujourd'hui présentée comme la menace principale. Non pas parce qu'elle domine le championnat, non pas parce qu'elle possède la voiture la plus rapide partout, mais parce qu'elle se retrouve enfin dans un environnement qui valorise exactement ses points forts. Les virages, l'adhérence, l'équilibre, la confiance, tout ce qui lui a permis de rester au contact malgré son déficit de puissance pourrait enfin devenir un avantage décisif. Reste maintenant la question la plus importante. Ferrari possède-t-elle réellement les moyens de convertir ce potentiel en victoire ? Car l'histoire récente de la Formule 1 nous a appris une chose essentielle. Avoir la voiture adaptée n'est qu'une partie de l'équation. Il faut également réussir le tour parfait en qualification, exécuter la bonne stratégie, éviter les erreurs, résister à la pression et surtout saisir l'occasion lorsque celle-ci se présente. Monaco offre à Ferrari une opportunité exceptionnelle.
peut-être même sa meilleure opportunité depuis le début de la saison, mais entre être favorite sur le papier et gagner le dimanche, il existe encore une énorme différence. C'est précisément ce qui rend ce week-end aussi fascinant à suivre.